Alors, bonjour, Madame Mélanie Ferlet, vous êtes candidate sur la deuxième circonscription. Tout à fait, bonjour, merci de m'avoir accueilli dans vos locaux. Est-ce que vous pourriez vous présenter un peu, dire quel est votre parcours politique et ce qui vous a amené à vous engager pour France Insoumise? Bien évidemment, alors tout d'abord, donc je m'appelle Mélanie Ferlet, j'ai 53 ans, je travaille dans le privé, je suis salariée, et ce qui m'a amené à être dans la France Insoumise, eh bien, c'est ce mouvement, ce phénomène, je dirais, de masse qui s'est constitué depuis maintenant plus d'un an, puisque la France Insoumise existe depuis le début de la campagne présidentielle. Et ce dynamisme et cette conception, je dirais, nouvelle m'a fait bien évidemment adhérer à ce mouvement. Notre analyse est complètement différente de la droite, comme vous pouvez vous l'imaginer. Et notamment, ça tombe bien, puisque vous donnez un exemple concret du CICE qui n'a pas franchement créé des emplois comme il a été stipulé par les précédents gouvernements. Alors par rapport à cela, il y a eu quand même 2 milliards d'euros qui ont été injectés dans le CICE et qui n'ont pas favorisé les salariés. En fait, cela a favorisé les grands patrons, les grands lobbyistes. Et vous savez, nous, l'analyse qui est complètement différente de la droite, c'est que si on ne prenait que 1 milliard d'euros, nous, on pourrait créer des emplois, comme par exemple augmenter les employés dans les services publics tels que les sapeurs-pompiers, puisqu'on en a besoin malheureusement. Les professeurs, par exemple, les infirmières, puisqu'aujourd'hui, vous savez que le personnel de santé est en souffrance, les puéricultrices, enfin voilà, dans tout ce domaine. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir auprès des sociétés privées, mais faire attention entre la taille de ces sociétés privées. Bien évidemment, nous serons là pour développer les PME, PMI et les TPE, mais moi, quand je parle de réinjecter l'argent, c'est dans cet univers-là. Bien sûr, si on parle des grosses firmes comme Total ou autres, bien là, on est complètement à l'inverse de ce que dit la droite. En planifiant ce qu'on appelle la planification écologique, nous pouvons créer des nouveaux emplois et relocaliser par exemple l'entreprise, relocaliser la consommation pour toutes et pour tous, revoir au niveau des bâtiments tout ce qui est énergétique. Voilà, donc ça passe par là. Et là, effectivement, nous pourrons créer de nouveaux emplois et peut-être des emplois que nous n'avons pas encore connaissance. Alors, les quartiers populaires, c'est un vaste sujet parce que, comme vous le savez, dans notre circonscription, on a beaucoup de quartiers populaires. Je vais peut-être commencer par la composition de la circonscription 2, qui comprend donc le 1er et le 4e arrondissement dans son entier, une partie du 9e arrondissement, donc jusqu'à Vèze, la limite, c'est Valmy, où là, il y a aussi des quartiers populaires, et bien évidemment, la Duchère et Saint-Rambert. C'est une sociologie pour nous qui est relativement importante, puisque effectivement, on sent qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui un délaissement de cette population. Cette population n'a jamais été écoutée, elle a été mise à l'écart. Aujourd'hui, dans ces quartiers, nous rencontrons de plus en plus de précarité, notamment vis-à-vis des jeunes, puisque les jeunes sont en situation très difficile, et nous avons pour cela un axe pour aider les jeunes, mais je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais je pourrais le faire par la suite. Et bien évidemment, aider les femmes qui sont aussi en situation précaire, puisque souvent ce sont des femmes qui se retrouvent toutes seules à élever un ou deux enfants, qui ont que des contrats, pas des contrats à durée indéterminée, mais des contrats à durée déterminée. Donc ce qui amène de plus en plus la précarité. De plus, elles sont exploitées. On va prendre le cas des caissières, par exemple. Et moi, j'ai rencontré sur le terrain à la Duchère des femmes qui étaient complètement isolées, qui ne savaient plus comment se retourner pour pouvoir vivre dignement. Aujourd'hui, je rappelle que nous avons quand même 9 millions de pauvres, alors que la France est un pays riche. Donc bien évidemment, nous axons notre campagne auprès de cette population. En fait, c'est simple, nous voulons éradiquer la pauvreté. Bon, on ne va pas claquer du doigt,
pour l'éradiquer comme ça. Mais nous avons des mesures et nous prendrons ces mesures d'urgence sociale dès que nous serons au pouvoir, c'est-à-dire au Parlement. Mais une police de proximité, c'est-à-dire pour la prévention comme cela existait avant. C'est-à-dire qu'ils puissent rentrer dans n'importe quel lieu et si jamais il y a un problème, ils sont là pour protéger. Tout d'abord, je rappelle que la France insoumise est un mouvement et non pas un parti politique. La France insoumise existe depuis plus d'1 an. Il faut savoir que parmi les militants des partis dont vous citez ont déjà rejoint la France insoumise. Et nous ne rentrons pas dans les désaccords partisans, c'est pas l'objectif. Nous ne rentrons pas là-dedans. Tous les gens qui ont voulu rejoindre notre mouvement, qui effectivement reste encore ouvert et est ouvert à toutes et à tous, et qui se retrouvent dans notre programme L'Avenir en commun, sont les bienvenus. Et ils le savent très bien. Eh bien, pas spécialement, mais je vais juste rajouter et rappeler aux Françaises et aux Français que nous avons besoin de vous, comme on l'a toujours fait ensemble, et que, voilà, mettez le bon bulletin de vote lors du premier tour et du deuxième tour des législatives. Je pense que le message est passé. Merci beaucoup. Merci à vous.